Madame la présidente, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à l'image de la baisse de l'impôt sur le revenu, conjointement menée avec la pérennisation du prélèvement à la source, la réforme de la fiscalité locale ou la lutte contre la fraude, nous pensons que ce budget répond aussi bien aux crispations sociales que nous connaissons qu'aux exigences d'adaptabilité du fonctionnement de nos institutions. Il n'est pas nécessaire de rappeler tout ce qui a été fait pour l'évolution de la fonction publique au travers du projet de loi que nous avons voté au printemps dernier. Rappelons tout simplement que c'était la première pierre de la nécessaire modernisation de notre fonction publique, dont ce budget est la suite logique. Par ailleurs, et ce pourrait être une autre pierre, je tiens à rappeler ici la refonte engagée à travers la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC. Ce texte n'a pas seulement pour effet de moduler la relation des contribuables à l'impôt. Elle propose une évolution dans la philosophie de l'action publique, vers plus de bienveillance, plus de proximité, plus de qualité. Pour acter ce changement de paradigme, il est normal que l'État adapte cette nouvelle relation à celle qu'il entretient déjà avec ses agents. Ce budget est la prolongation des actions engagées à travers ces projets de loi. Il en est la traduction. Évidemment, nous appelons de nos vœux une gestion proactive des ressources humaines. Il en va de la bonne santé de nos services publics. Au sein de notre tissu social, les fonctionnaires ne sont pas des travailleurs à part. En effet, ils connaissent les mêmes contingences que celles vécues par les salariés du privé, à l'instar des cadences soutenues, de la quantité de travail et des conditions parfois peu propices à un épanouissement personnel. Néanmoins, il est une nécessité absolue, celle de comprendre ce qu'est notre rôle à nous, parlementaires, envers ces personnes, sans qui notre société ne serait que l'ombre d'elle-même. C'est pourquoi la politique du gouvernement en la matière reçoit tout le soutien de notre groupe. Cette politique, c'est aussi notre projet, celui de replacer l'humain au centre de toute notre philosophie. C'est particulièrement vrai pour nos services publics au service des citoyens et des territoires, de tous les territoires. Ainsi, nous constatons que le budget pour 2020 concilie conduite du changement, meilleures conditions de travail, formation professionnelle et efficacité accrue. En effet, il s'inscrit dans la quasi-stabilité pour 2020 par rapport à 2019. Les créations d'emplois pour répondre aux missions régaliennes des ministères chargés de notre sécurité ont été compensées par une diminution des emplois, permise entre autres par le prélèvement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt à la source. Notons enfin que l'Éducation nationale maintient ses effectifs pour cet exercice. Par ailleurs, l'article 42 du présent projet prévoit une hausse de plus de 3 000 postes dans les ministères de l'Intérieur, des Armées et de la Justice. C'était une promesse que nous tenons. Mes chers collègues, à l'instar de ces nouvelles recrues, comprenez bien que ceux qui combattent les hydres des temps modernes sont des personnes en qui l'État a placé sa confiance. D'une façon plus globale, comprenez que des chiffres de ce PLF dépendent la sûreté, la justice, l'éducation, la prospérité de nos concitoyens. C'est pourquoi nous disons aux agents de la fonction publique, ainsi qu'à leurs représentants syndicaux, nous, parlementaires de la majorité, avons le devoir de vous garantir de la sérénité dans la gestion des ressources humaines et que de vos évolutions professionnelles dépend notre capacité à répondre efficacement aux défis de demain, toujours au service de nos concitoyens. Que ce soit la formation ou l'adaptation à notre environnement, nous pensons que le PLF 2020 s'inscrit favorablement dans les aspirations de chacun de nos agents. Voilà pourquoi, au nom du groupe Mouvement démocrate et apparenté, je soutiens les moyens et les objectifs de la présente mission. C'est tout naturellement que nous voterons les crédits alloués à cette mission. Je vous remercie.